Bonjour à tous, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Pourquoi, comment ouvrir son troisième œil? Quels sont les symptômes? Alors, ouvrir son troisième œil. Le troisième œil se trouve ici, là où les Indiens peignent un point. Le troisième œil, ça s'appelle aussi la glande pinéale, techniquement. C'est à 2-3 cm à cet endroit-là, à l'intérieur. Pinéal parce que ça ressemble à une pomme de pin. Ce troisième œil, quand il est activé, en fait, c'est... Alors, pour l'activer, parfois, les guérisseurs font ça en conscience, c'est-à-dire qu'on ouvre cet œil-là. Cet œil-là, c'est la perception de l'invisible. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez ouvrir votre troisième œil, plus vous allez sentir une douleur, voire des petits tremblements. À cet endroit, c'est parfois extrêmement désagréable, ça peut ressembler à une espèce de migraine très localisée. Eh bien, c'est simplement la preuve que vous ouvrez votre troisième œil, et c'est très bon signe. Ça donne quoi, cette ouverture du troisième œil, justement? Eh bien, outre les ressentis physiques, alors faites très attention parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, il fut un temps, avant d'être guérisseuse, et parce que j'avais eu pas mal d'épreuves dans la vie. Ces épreuves ont été les coups de pied dans les fesses d'un départ de travail personnel, en fait, d'ouverture de conscience et de développement personnel, qui m'a amenée à être où je suis. Et à ce moment-là, mon troisième œil s'est beaucoup ouvert. Je me souviens que j'étais déstabilisée par cette ouverture du troisième œil. J'avais été voir mon médecin qui m'avait dit « Vous êtes certainement en dépression » et il m'avait prescrit des antidépresseurs. Heureusement que j'ai écouté mon instinct et que je n'en ai rien fait. Je n'ai pas pris de médicaments à ce moment-là. C'était simplement mes perceptions de l'invisible. Alors, il se passe quoi, justement, quand le troisième œil est ouvert? Outre cette douleur ici, vous allez avoir ce qu'on appelle une alimentation consciente. C'est-à-dire que de lui-même, votre corps... alors je reprends les termes de mes enfants. On ne mange pas la mort. Voilà. Leur corps, du jour au lendemain, leur a dit « Je ne mange pas quelque chose qui est issu de la souffrance d'un autre être vivant. » Votre corps, de lui-même, quand vous allez ouvrir votre troisième œil, va réclamer de ne plus ni manger viande ni poisson, et même à terme, bien plus tard, de ne pas manger de lait ou d'œufs, mais ça c'est bien plus tard. Pourquoi? Parce que tout ça c'est issu de la souffrance animale. Vous n'accepteriez pas que je vous dise, viens, que je sois avec un couteau en te disant, viens, on va aller tuer 2-3 personnes, ça va être cool. Vous me diriez, mais enfin, ça ne va pas, je ne fais pas ça, et vous seriez malade physiquement. Eh bien, si votre corps est malade physiquement quand vous ouvrez votre troisième œil au moment où vous mangez de la viande, si vous avez des brûlures d'estomac, des diarrhées, principalement, c'est parce que votre corps a les mêmes symptômes, ça le rend malade, et il vous dit, ça va pas, je ne tue pas un congénère. Sauf que vous êtes dans votre vieux mode de pensée et vous ne vous en rendez pas compte parce que vous suivez la culture que vous avez et l'éducation qu'on vous a inculquée qui veut qu'il faut manger de la protéine et que c'est comme ça. On ne se pose pas la question. Oui, mais quand vous allez travailler sur votre troisième œil, l'ouverture de votre troisième œil, eh bien, votre corps de lui-même va passer à une alimentation consciente. Il faut que vous le sachiez, que vous suiviez justement cet élan de votre corps. Justement, puisqu'il y a une alimentation consciente, un autre symptôme, on va dire, de l'ouverture du troisième œil est cette interconnexion inter-règne, c'est-à-dire, regardez un animal, vous allez comme comprendre ce que cet animal vous dit. C'est une forme de télépathie. Déjà, vous allez faire de la télépathie avec interhumain. Vous allez d'un seul coup beaucoup plus comprendre le langage non verbal et ce qu'il émane de ces personnes, ce qu'elles irradient. Vous allez sentir l'énergie de la personne et vous n'aurez pas besoin que cette personne vous parle pour connaître la vérité, pour savoir ce qu'elle a à dire. Le mensonge est débusqué très facilement. Et au niveau des animaux, vous allez les comprendre tout aussi facilement. Il y a une interconnexion, que ce soit interrègne ou interhumain. Vous allez vous rendre compte que on est tous interconnectés. Je suis toi, tu es moi. Si je te fais du mal, je me fais du mal. Bien évidemment, cette interconnexion
comprend aussi la terre-mère. C'est-à-dire il y a cet élan de protéger cette terre-mère, aller dans la nature et voir des gens qui ont jeté des déchets par terre, ça devient insupportable de voir les mauvais traitements qu'on inflige à notre terre-mère. Et tous les gestes vont devenir de plus en plus conscients et de plus en plus écologiques, bien évidemment. Donc ça fait partie de l'ouverture du troisième œil. Autre symptôme de cette ouverture du troisième œil, vous allez vivre ce qu'on appelle les synchronicités, les fameux il n'y a pas de hasard, les rencontres qu'on va faire comme par hasard, les YouTube que vous allez ouvrir d'un seul coup comme par hasard sur le sujet qui vous parle, les 22h22, les 11h11, les plaques minéralogiques avec les répétitions de chiffres 333, 777, peu importe. En fait, toutes ces synchronicités, c'est pour vous montrer que plus on ouvre son troisième œil, plus on vit dans un monde de magie. Parce que la magie vient du fait qu'on crée par sa pensée, de manière consciente. Et l'univers répond à votre propre magie en vous envoyant de la magie. Et là, on sait. C'est ça la foi. C'est quand on sait. C'est pas quand on croit en Dieu, quel que soit ce qu'on met derrière Dieu. On sait qu'il y a plus grand que soi. On sait qu'on est interconnecté et l'univers répond à ce savoir intérieur et à cette foi intérieure en vous envoyant des signes, en disant « Eh ouais, t'as vu, je suis là, je t'envoie des signes que pour toi. » Et donc c'est vrai que j'ai fait des YouTube comment communiquer avec son ange gardien ou avec l'univers. C'est hallucinant quand on pose des questions pour soi, qu'on est dans une certaine situation et qu'on attend un coup de main de l'univers, un coup de pouce de l'univers. Mais vous allez voir des affiches 4x3 là où vous vous promenez. Sur cette affiche, il y a la réponse qui vous concerne, vous. C'est-à-dire le monde devient à votre image. Il n'y a plus jamais de hasard, plus jamais. Tout est un terrain de jeu et de communication pour vous et ça passe par le biais de ces fameuses synchronicités. Un autre symptôme de cette ouverture du troisième œil va être un nouvel élan personnel vers quelque chose de neuf, vers un nouveau vous. Cette transformation physique que vous avez au départ va vous laisser comme un goût d'inachevé. Le métier que vous serez en train de faire ne vous plaira plus. Donc, soit vous gardez ce métier de manière alimentaire et vous vous mettez par exemple, d'aller dans des associations caritatives au service des autres, ou faire du bénévolat, ou carrément on change de métier et on devient notamment thérapeute parce que ça développe d'autres pouvoirs, je vais en parler après, entre autres, donc thérapeute holistique, bien évidemment la thérapie holistique part du principe que le corps est un langage et que le symptôme n'est qu'un effet et qu'il faut remonter à la cause. La cause, c'est qu'est-ce qui a créé ce symptôme, quel trauma dans la vie, quelles mauvaises pensées, quelles mauvaises émotions ont créé cette maladie. Autre symptôme de l'ouverture du troisième œil, c'est que on devient bien évidemment plus tolérant, plus réceptif, plus ouvert à tout, à toutes les découvertes. Autre symptôme aussi, on est très connecté à l'invisible. On entend ses guides beaucoup plus facilement, on perçoit des mondes qu'on ne percevait pas avant, donc on peut se mettre à voir ce qu'on appelle le bas astral, les entités comme les âmes errantes, des personnes qui sont mortes, qui n'ont pas vu le tunnel et qui restent là, un peu comme ce qu'on dirait des fantômes, on va dire. Mais vous pouvez vous mettre à voir des défunts protecteurs, une grand-mère, voilà, on peut la voir passer furtivement ou avoir des signes ou percevoir, l'entendre dans sa tête, ou les craquements de bois, ou des visages qui apparaissent dans le bois, dans le marbre. Ça, c'est toutes des perceptions que vous aurez grâce à l'ouverture du troisième œil, les perceptions de l'invisible, la communication avec l'invisible. Et puis justement, qui dérive de ça, ça va vous donner plus de pouvoir, on va dire, qui sont dans les domaines énergétiques, la captation des énergies. Et cette captation des énergies peut donner plusieurs choses, en fait. C'est
ou bien la télékinésie, certaines personnes qui peuvent déplacer les objets comme ça, c'est-à-dire l'objet flotte entre les mains, ça, je trouve ça fantastique, j'adorerais faire ça. Mais au-delà de ça, plus la télépathie. Vous pensez à une personne et d'un seul coup, elle vous envoie un SMS, c'est hallucinant. Ou le lendemain, vous rêvez de cette personne, le lendemain, cette personne vous appelle, ben, c'est normal, ça fait partie de ces dons-là. Ou alors vous rêvez de la mort d'une personne et 2 ou 3 jours après, elle meurt, c'est normal aussi. Surtout, ne croyez pas que c'est vous qui l'avez fait. Vous êtes justement connecté, c'est de la préscience, connecté à l'énergie de la personne, connecté à ce qui va se passer. C'est tout à fait normal. Donc ça peut donner aussi différentes perceptions de l'invisible. C'est pour ça que certaines personnes deviennent passeurs d'âme, c'est-à-dire on aide les âmes à quitter le corps et à repartir là-haut, dans le tunnel, où on aide les âmes à s'incarner. Ou alors on peut être clairvoyant, les voyants, ceux qui voient l'avenir. Et on peut être clairvoyant pour savoir ce qui va se passer au niveau de maladies ou au niveau de l'avenir d'une personne. Et on peut être clairaudient. On se met à entendre des choses, on entend des défunts par exemple. Et même, je suis aussi, moi, ce qu'on appelle clairsentante, c'est-à-dire que quand je pose les mains sur une personne, eh bien, au début, ça me faisait même, je me disais, mais c'est incroyable, je sens des odeurs nauséabondes, c'est quand on soigne le corps comme éjecte ce dont il n'a pas besoin, ça donne des odeurs nauséabondes qui ressemblent un petit peu aux crottes de chien d'ailleurs. Et donc j'ai appris à sentir ces odeurs-là, et quand je pose les mains sur une personne et que je sens cette odeur, eh bien c'est bon signe pour moi parce que je me dis que je suis en train de travailler correctement. Et au début, j'en revenais pas parce que quand je sentais ces odeurs, je disais aux gens, je croyais que c'était eux qui avaient fait des flatulences. Je me disais quand même, ils pourraient s'excuser. Et après, au bout d'un moment, je me disais, mais c'est pas possible, tout le monde fait quand même pas des flatulences sur une table de soins sans dire pardon ni rien. Alors après, je m'étais risquée, j'avais dit aux gens, vous sentez quelque chose? Et ils me disaient, bah non, je suis censée sentir quoi? Donc c'est là que je me suis rendu compte que j'étais clairsentante et que justement le corps ressortait des choses quand on sortait la maladie justement. Et donc ça peut vous arriver aussi. Voilà, donc et justement, qu'est-ce que ça peut donner aussi? C'est ceux qui apprennent à travailler avec les mains. Vos mains vont se mettre à fourmiller et il y aura cet élan d'aller poser la main sur quelqu'un pour soulager, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est merveilleux. Ça se travaille. Ouvrir le troisième œil, c'est un travail quotidien. Il y a des exercices à faire. Je travaille dessus. C'est pas parce que mon œil est ouvert que je laisse comme ça à l'abandon, parce que parfois il peut se refermer pour diverses raisons. Donc il faut toujours travailler sur soi. C'est pour ça que les maîtres yogis travaillent tout le temps, les lamas tibétains, notamment par la méditation. Mais comment ouvrir son troisième œil et qu'est-ce qui peut le refermer aussi? Eh bien, ça va faire l'objet d'un prochain YouTube. Comment ouvrir son troisième œil? Merci de m'avoir écouté. Namasté.